sommes le 10 février 2020. Ah, voilà que le téléphone sonne. Il ne manquait plus que cela. Alors, notre thème est intitulé « Relation entre santé, épidémie, nourriture impropre ou chimique ». Alors, nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Nous ne sommes là que pour vous suggérer, réfléchissez, soyez réceptifs, mais en même temps, doutez. Et si vous doutez, vous penserez et vous serez. Nul n'est besoin d'être qualifié de professeur ou d'expert en biologie, en bactériologie pour établir de telles relations. Il suffit simplement de bien neutraliser les dogmes pasteuriens qui ont conduit la science sur des terrains où il n'y avait aucune porte de sortie. Il faut les ignorer et suivre avec attention les enseignements découlant de travaux longs et rigoureux tirés de deux professeurs, l'un en physiologie générale, biologie et bactériologie, l'autre inventeur d'une science chiffrée dite bioélectronique. Travaux, ne l'oubliez pas, dissimulés assez récemment, alors que De Gaulle avait apprécié son ministre de la Santé également. Donc, travaux dissimulés. Il gênait l'intelligentsia scientiste. Alors, nommons ces professeurs. Il s'agit de, vous les connaissez déjà, Jules Tissot et Louis-Claude Vincent. Le professeur Tissot a bien démontré l'origine de la peste et de la diphtérie dans son livre intitulé « Constitution des organismes vivants et végétaux, cause des maladies qui les atteignent ». Ils ne furent pas les seuls à publier des notions contraires au dogme pasteurien. Le professeur Béchamp, bien avant Tissot, Frémy, Galip, Portier, entre autres, et ils ne sont pas les seuls. Les travaux du professeur Tissot démontraient que l'origine des maladies était bien d'origine alimentaire, due à des céréales fermentées. Je parle de ces travaux sur la diphtérie et sur la peste. Quant aux conclusions chiffrées par relevé sur le sang du professeur Vincent, elles formulaient que tout produit de synthèse, quel qu'il soit, chimique, n'est-ce pas, conduisait le corps sur des terrains viraux, basiques et oxydés, où régnaient en maître les cancers. Ceci, confirmé par l'origine de la maladie de la vache folle, emploi de produits organophosphorés, le phosmé en l'occurrence, démontré par l'ingénieur agronome Marc Purdet, recherche, aboutissement, passé également sous silence. La maladie venait des farines animales. Il n'a pas pu le démontrer. Ce fameux phosmé, soit appliqué sur les céréales pour détruire les charançons, soit passé sur le dos des vaches pour éviter que les mouches ne pondent et détériorent le cuir, ont fait que la maladie s'est étendue. Mais ce n'est pas tout. Le Némacure, autre pesticide, dans le syndrome de l'huile toxique d'Espagne en 1981, conduisit à la mort
environ 1300 personnes et plusieurs milliers d'handicapés. Reportez-vous aux deux documents dont les deux liens vont vous être donnés. Dodon, daudon.free.fr / page attachée au singulier à 173.html, ou alors le second, pareil, dodon.free.fr / page 107.html. Quant aux céréales fermentées, elles traînaient l'individu sur des terrains des maladies infantiles, basiques et réductrices, confirmant ainsi les travaux du professeur Tissot. Conclusion et fort probable hypothèse, les pandémies ne peuvent résulter que de la destruction ou l'absence des défenses immunitaires provoquées non pas par virus ou microbes, virevoltants, n'est-ce pas, la panspermie atmosphérique chère à Pasteur, ni par contagion avec un sujet malade, atteint. Les cas sont rares, mais par ingestion de aliments avariés, pollués, dénaturés, produits d'origine chimique, quels qu'ils soient, médicaments de diverses origines, dont les vaccins. Enfin, les métaux lourds contenus dans les amalgames dentaires, et je souris quand les gens me disent « Ah mais je n'ai plus d'amalgame dentaire ». Oui, mais en attendant, le temps que vous les fassiez disparaître, il y a eu longtemps que par volatilité, ils se sont introduits dans votre cerveau. Alors, il y a des méthodes, vous nous les demanderez, pour sortir ces métaux lourds. En tout cas, les métaux lourds sont la cause de beaucoup de maladies de dégénérescence. Alors, pour finir, chers amis, doutez, réfléchissez. Nous ne sommes que des dilettantes, mais peut-être pas plus sots que les chimistes, que les biologistes. Pourquoi? Parce que nous savons que ce que racontait Pasteur était on ne peut plus faux. Alors, ceci dit, sachez que ceux qui poussent à la dégénérescence de notre peuple, de notre race, j'allais dire, et j'allais me faire taper sur les doigts, nous n'avons pas la science infuse. Mais, je le répète, ceux qui poussent à la dégénérescence de notre peuple ont intérêt à ce que nous mangions chimique. Préférez donc la bio et réfléchissez sur ce que nous venons de vous dire. À présent, faites-en donc ce que vous voudrez. Merci de votre attention. Alors, citoyennes, citoyens, à bientôt. Au revoir.